Bienvenue, vous êtes sur payturedelair.tv, nous sommes au mois d'avril et on va parler économie dans un instant avec un grand transporteur de la vallée, historiquement connu, il s'agit des transports Weber. Pour en parler avec tous les détails, on accueille Béatrice Fauroux du journal Le Périscope. Bonjour Béatrice. Bonjour. Comment va votre journal B2B, Béatrice ? Le journal va bien, il vient d'être distribué sur tout le sud d'Alsace, le numéro de mars-avril. Et dans ce numéro de mars-avril, nous avons consacré un dossier au monde du transport qui est très hétérogène, formé de plein d'entreprises très différentes, dont Weber Transport, dirigée par une femme, ce qui n'est pas fréquent dans ce domaine, Sophie Weber, dont nous faisons la connaissance aujourd'hui. Alors merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous dirigez une entreprise de presque 50 personnes à Ouderen. Oui. Voilà, il y a 55 remorques. Enfin, voilà, les chiffres sont importants. C'est une belle PME. Et comment vous en êtes arrivé à diriger cette entreprise ? Alors, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, c'est mon papa qui a créé l'entreprise en 1973. En fait, son 43e anniversaire. Et en ayant grandi dans ce secteur, voilà, j'ai commencé à faire mes études pour suivre la voie de papa. Voilà, c'est chose faite. Voilà, donc c'est une entreprise familiale qui le reste. Papa est toujours aux commandes ? Non, alors papa a pris sa retraite. Donc j'ai officiellement repris la direction de l'entreprise il y a 1 an. Il a pris du recul, mais je garde toujours son œil expert pas trop loin pour me donner son avis quand j'en ai besoin. Alors voilà. Pour situer cette structure dans la vallée, ce sont des grands camions jaunes. Orange et jaune. Orange et jaune, voilà. Qu'on ne peut pas manquer, parce que non. vous avez une flotte assez importante. Exact. Combien de véhicules disposez-vous aujourd'hui ? Alors on a 35 véhicules moteurs aujourd'hui. Voilà. Donc on a été beaucoup plus gros, on a été 75 personnes avec 55 moteurs et on a connu les effets de la crise fin 2008, donc on a dû réduire la voilure. Donc j'espère qu'on arrive à la maintenir et puis la faire repartir à nouveau vers un chiffre croissant. Que transportez-vous en général avec tous ces camions ? Alors, de la marchandise générale, donc vraiment fret industriel, voilà, mais spécifiquement du déchet dangereux, de la marchandise dangereuse. Voilà, donc on fait un petit peu de tout, mais on reste vraiment sur des choses très sur du solide, du conditionné, on appelle ça. Voilà, des semi-remorques. Voilà. Pour continuer à vivre, il faut se spécialiser. C'est un petit peu votre. Voilà. Votre on a dû se spécialiser effectivement parce qu'on était avant spécifique à l'industrie automobile quasiment. Et quand la crise a démarré fin 2008, il a fallu vraiment changer notre fusil d'épaule. Oui, tous les sous-traitants ont souffert à ce moment-là. Voilà, tout à fait. Donc on s'est orienté vers ces métiers-là qui sont un peu plus spécifiques et qui sont un peu moins concurrencés aujourd'hui par les transporteurs étrangers, les transporteurs de l'Est. Donc voilà, c'est une obligation qu'on a. Les prix plus bas, mais bon, en termes de prestations, il faut tirer le métier vers le haut. Voilà. Ils le tirent déjà, ils sont pas mauvais, ils sont surtout moins chers, mais ils sont pas mauvais, donc on est obligé de trouver d'autres... Ne sous-estimez pas votre concurrence. Ah non, c'est un métier qui aujourd'hui est plus difficile qu'il ne l'a été il y a 10-15 ans. Oui, tout à fait. C'est un métier très compliqué, très concurrentiel. On est aussi dans des métiers de management où on doit mettre l'accent sur une bonne communication avec le personnel, une cohésion avec l'équipe. C'est une population qui est sur la route, qu'on n'a pas à côté de nous dans une usine ou derrière une machine. Donc il y a une notion de confiance à avoir en permanence et puis la confiance doit être réciproque. Donc on travaille sur de la transparence permanente, en tout cas j'espère. Vous avez suivi donc une formation particulière en termes de management. J'imagine que c'est pas évident de s'imposer dans ce secteur. Il faut gérer les routiers, quoi. Oui, il faut gérer les routiers. Alors on croit souvent que être une femme dans ces métiers masculins est compliqué, mais non, ça l'est pas plus que ça parce que justement on a cette main de fer dans un gant de velours. Donc non, et puis ça limite certaines tendances à la familiarité. Mais alors pour ce qui est des études, j'ai fait un DUT gestion logistique et transport à Mulhouse. J'ai continué avec une année en Angleterre pour je suis très mauvaise en allemand en fait, donc j'ai commencé avec l'anglais, donc je suis allée apprendre l'anglais là-bas et puis ensuite j'ai commencé avec un premier emploi ailleurs et j'ai complété ma formation avec l'école des managers du CAR de Mulhouse. Oui, une formation sur 2 années exigeante. Voilà, donc j'ai travaillé sur cette formation-là pendant 2 ans et puis je continue à me former tout au long de l'année via le Centre des jeunes dirigeants dont je suis la présidente au niveau de la section de Mulhouse. D'accord. Donc voilà, on a accès à énormément de formations tant technique que managériale. Oui, c'est une veille nécessaire en fait. Oui, et puis ça nous permet d'être... c'est l'école du dirigeant par excellence en fait. On ne s'apprend pas, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain avec d'autres dirigeants. Quel est le mot d'ordre chez Weber Transport ?
Alors en ce moment, c'est un peu force et honneur. Et puis c'est voilà, force et honneur, c'est du courage à tout bout de champ et puis c'est garder espoir parce que c'est compliqué au quotidien. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à calculer la somme des kilomètres parcourus par votre flotte sur un an, par exemple? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, Et c'est ça un doit des être critères imposant. de performance de mesure. Oui, Une aujourd'hui, entreprise de transport. on parcourt environ 400 000 km par mois. Donc, 400 000 kilomètres on est à par 5 mois. millions, oui, bien sûr, on est à 5 500 000 km par an en moyenne sur le parc aujourd'hui. Imposant. Voilà. Ça en fait du CO2. Hein. Bilan carbone moyen quand même. Surtout quand il faut traverser la vallée. Aujourd'hui, pas d'alternative encore au transport. Non, il commence à y avoir des camions à Hybride. gaz, hybrides, à gaz. Voilà, ce sont des coûts énormes que aujourd'hui, même si d'un point de vue éthique, de belles entreprises demandent à ce qu'on y passe, ne sont pas prêtes aujourd'hui à le payer, quoi. Voilà. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour un transporteur de votre acabit? That's the question. Je ne sais pas. Alors, c'est vraiment se spécialiser sur des métiers particuliers. Aujourd'hui, c'est une des choses qui nous permet de nous en sortir. Spécialiste dans une niche Voilà, de clientèle, tout de à fait. prestation. Nos clients directs, on les a tous les jours au téléphone. C'est pas un client lambda. Le plus petit client a sa place. Donc, c'est vraiment apporter une qualité de service tout au long de l'année. Une qualité humaine aussi. Voilà, humaine. Il y a un relationnel, il y a un réel relationnel. D'ailleurs, je vais bientôt les voir, mes clients, avec leurs petits arrangements de fleurs. Je fais mes petites livraisons d'arrangements printaniers. Ouais. Ça change de la bouteille de Gewürz. Donc dans la logistique, ce qui est le plus stressant, c'est le just in time. Vous êtes un impératif de livraison à une date et heure donnée, ça c'est stressant. C'est stressant, ouais. C'est très stressant, surtout qu'il y a des aléas qu'on ne maîtrise absolument pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est notre job. C'est le métier. On y arrive. Voilà. C'est à nous de nous débrouiller. Nous vous souhaitons en tout cas un bel avenir, parce qu'en plus de diriger une entreprise, vous avez 2 enfants de 7 et 3 ans. Oui. Donc vous avez une vie bien occupée. Bien remplie, oui. Merci d'être venu nous voir. Et puis, Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de paytourdelair.tv. On se retrouve dans un instant. Merci pour votre attention. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ça m'aurait étonné. Ça fait que 15 minutes qu'on attend. Ouais, et puis la musique est vraiment pitoyable. De toute façon, soit t'attends un conseiller pendant des heures, soit tu tombes sur un serveur vocal. Pour vous faire arnaquer, tapez 1. Pour vous faire voler, tapez 2. Bon, ça suffit. Je propose qu'on choisisse une nouvelle assurance et qu'on en trouve une qui s'occupe vraiment de ses clients. Toujours raison, cette Chez Allianz, nous avons plus de 150 000 professionnels dans le monde, dont un qui vous suit personnellement. Allianz, avec vous de A à Z.